Comment faire un bon téléphone pour la recherche d'emploi? Bonjour, je suis Robin Zuffré, conseiller en orientation et sur cette chaîne, je vous partage mes conseils pour trouver la voie qui vous correspond et pour vous aider à décrocher la place que vous méritez vraiment. Alors, comment faire un bon téléphone? La première chose, c'est que pas mal de personnes n'aiment pas faire les téléphones. C'est quelque chose de stressant, on a l'impression qu'on va déranger. Et justement, vu que la plupart des personnes ont cette peur-là, beaucoup de personnes ne le font pas. Si vous le faites, c'est vraiment un outil que vous allez avoir qui va vous démarquer des autres de faire ces téléphones. Et simplement, plus vous en ferez, plus vous serez à l'aise. Et vous allez voir que c'est souvent, si vous posez les mêmes questions, vous allez avoir les mêmes réponses et vous allez avoir les mêmes discussions qui s'enchaînent. Donc, je vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à maintenant, de faire ces téléphones-là. Et vraiment, c'est quelque chose qui va vous distinguer. Alors, quelques conseils avant de faire un téléphone. Conseil numéro un, renseignez-vous sur l'entreprise. Voilà, parce que c'est le premier contact que vous allez avoir avec l'entreprise, c'est la première impression que vous allez donner. Si dans les questions que vous posez, la personne en face se rend compte que vous ne savez pas à qui vous vous adressez, que vous ne savez pas quelle est l'entreprise que vous avez en face de vous, ça ne donnera pas une image sérieuse. Donc renseignez-vous sur l'entreprise, allez sur Internet, demandez à votre réseau et ayez une idée de quelle est l'entreprise et de quelle est la question que vous voulez poser. Pendant le téléphone, ayez toujours quelque chose à portée de main, un bloc-notes, un stylo pour noter les infos. Ciblez le jour et l'heure aussi. Ciblez le jour et l'heure. Réfléchissez en fait à la personne que vous voulez contacter et demandez-vous à quel moment cette personne-là risque d'être le plus accessible. Si vous ne savez pas, vous pouvez simplement appeler l'entreprise et la personne qui vous répondra pourra vous dire si la personne est disponible ou pas ou quand elle sera disponible. Mais avant de le faire, posez-vous la question. À mon avis, voilà, à quel moment cette personne-là risque d'être le plus disponible. Choisissez un endroit calme pour être sûr de ne pas être dérangé. Je regarde là parce que j'ai pris des notes, je ne veux pas oublier de vous dire quelque chose. Vous pouvez aussi voilà, écrire sur une feuille le but de l'appel. Vraiment, quel est le but de l'appel, quelle information vous voulez et à qui vous voulez parler. Parce que ce qui peut arriver, c'est euh, je fais des simulations d'appels avec des consultants. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'une personne veut avoir une information ou veut avoir voilà, un but pour son appel, mais après, avec le stress, une fois que l'appel commence, la discussion prend son cours et à la fin, la personne raccroche et ensuite, on se rend compte qu'on a oublié de demander une information et il faut rappeler derrière. Donc, essayez vraiment que ce soit clair dans votre tête, au moins, vous pouvez aussi le noter sur un papier, à qui vous voulez parler et qu'est-ce que vous voulez lui demander. Voilà. Et si vous avez tendance à stresser, vous pouvez aussi écrire, ça j'ai pu le faire avec certaines personnes, écrire le texte sur un bloc-notes, écrire ce que vous allez dire, au moins les premières phrases, si vous voulez vous présenter ou poser la question, que vous avez le stress, vous l'écrivez, comme ça, dès que vous téléphonez, vous pouvez simplement lire sur la feuille la discussion, et ensuite la discussion prendra son cours. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Pendant le téléphone, quelques conseils. Alors le premier conseil, c'est de vous annoncer. Ça semble évident, mais parfois, en fait, quand vous appelez une entreprise, vous allez arriver chez une personne qui va vous dévier chez une autre personne, qui va vous dévier chez une autre personne, et après, vous allez avoir la personne que vous vouliez. Je veux dire, n'oubliez pas de vous annoncer à chaque appel pour qu'on sache qui vous êtes. Voilà, ça fera plus pro. Faites attention au volume et au rythme de votre voix. Ce qui peut arriver avec le stress, c'est qu'on parle un peu plus fort, ou à l'inverse, qu'on parle un petit peu plus doucement, parce que on a de la peine à respirer. Vraiment, essayez de faire en sorte de poser votre voix et de parler à un volume qui est correct. Aussi, souriez. Si vous souriez pendant le téléphone, ça s'entendra en fait. Donc, ça aura deux impacts en fait. C'est que premièrement, la personne en face entendra que vous souriez et que ça donnera l'impression que vous êtes de bonne humeur. Et deuxièmement, si vous êtes stressé, le fait de sourire vous détendra naturellement. Donc, c'est un double bénéfice. Un point très important, un autre point, c'est que vous ne téléphonez pas pour avoir un entretien d'embauche au téléphone. Donc si vous appelez et que tout d'un coup la personne en face commence à vous poser des questions qui ressemblent à un entretien d'embauche, et ben là c'est le moment idéal pour dire, écoutez, si vous avez ces questions-là, j'aimerais bien vous rencontrer en direct. Voilà, ce serait une erreur de passer l'entretien au téléphone. Donc profitez-en si tout d'un coup vous sentez que c'est possible d'avoir un entretien, demandez-le et en fait pendant l'appel, il faudrait plutôt que ce soit vous qui posiez des questions pour récolter des informations, plutôt que l'inverse. Si la personne que vous avez en face commence comment dire, à vouloir récolter des informations sur vous, à ce moment-là, demandez un entretien. Voilà. Et de manière générale, si vous appelez l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui vous intéresse, demandez un entretien.
si c'est possible. Enfin, vous dites, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse discuter ensemble, quand est-ce que vous auriez des disponibilités. Ce qui peut arriver, c'est que le réflexe de la personne en face, ce soit de dire non tout de suite, ou de dire non, ben, j'ai pas le temps. À ce moment-là, ce que je vous conseille, c'est de relancer une fois, de dire, ok, je comprends bien que vous êtes occupé, mais moi, c'est à votre convenance, une demi-heure, une heure, voilà, dites-moi quand vous avez une disponibilité, et ça passe. Enfin, ça peut passer. Vous seriez étonné de savoir que voilà, si vous relancez, souvent ça passe. Donc c'est ce petit conseil. Faites-le une fois. Si d'un coup la personne refuse une deuxième fois, à ce moment-là, acceptez. Dites merci pour le temps que la personne vous a donné et vous pouvez raccrocher. Mais voilà, donc le téléphone, c'est vraiment un outil très intéressant pour la recherche d'emploi, justement parce que les personnes n'aiment pas le faire. Et si vous le faites, ça va vraiment mettre votre dossier en avant et mettre votre postulation en avant. Donc vraiment, je vous invite à le faire et à le répéter plusieurs fois. Et au bout d'un moment, vous serez totalement à l'aise avec ça. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me poser des questions. Si vous avez des remarques ou des questions sur le téléphone ou la recherche d'emploi en général, posez-les dans les commentaires et je vous répondrai. Nous, on se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.